Pourquoi Oprah Winfrey s'est enfermée pendant 322 jours? Nous sommes en décembre 2019 et le Covid-19 a été découvert pour la première fois à Wuhan, en Chine. Une pandémie mondiale qui a changé le monde et nos vies à jamais. Covid est arrivé, a perturbé les modèles de vie et les modes de vie des humains sur la Terre et est rapidement devenu une pandémie mondiale provoquant la maladie et la mort de nombreuses personnes et envoyant les pays et les personnes dans le confinement et l'isolement. Le Covid a également modifié l'espace et les conditions de travail des gens dans le monde entier, les gens travaillant de manière plus hybride et à distance, et certaines personnes ont même perdu leur emploi à cause du Covid. Je pense que le point le plus commun de la période d'isolement est que tout le monde dans le monde, indépendamment de sa couleur, de son âge, de son travail, de sa race, de sa religion ou de son statut, a subi les effets de Covid et a été enfermé chez lui. Notre personnalité de la télévision, actrice et entrepreneuse américaine, Oprah Winfrey, n'a pas été en reste de ce verrouillage mis en place par les différents gouvernements du monde. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, elle a révélé qu'elle s'était enfermée chez elle pendant 322 jours, ce qui, permettez-moi de le dire, est une longue période. Mais avant d'expliquer pourquoi la personnalité de la télévision américaine a pris cette mesure, voyons un peu l'historique de cette révélation. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Oprah Winfrey. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Oprah Winfrey rapporte que depuis qu'elle a lu l'histoire de Gary Fowler, elle n'a pas pu l'oublier. Elle a également ajouté qu'elle avait vu et lu beaucoup de journaux impliquant des personnes mourant du Covid et perdant leur emploi, mais l'histoire de Gary Fowler est restée gravée dans sa mémoire. Avant de poursuivre, laissez-moi vous parler de l'histoire de Gary Fowler qui a marqué Oprah Winfrey. Gary Fowler était un homme de 57 ans qui a engendré Kate Gambrell, 33 ans. Kate Gambrell a raconté que son père est mort à la maison du coronavirus après s'être rendu dans plusieurs salles d'urgence de 3 hôpitaux de Détroit et avoir été refusé. Kate, en larmes, a déclaré « Mon père est décédé à la maison et personne ne l'a aidé. Il a demandé de l'aide et on l'a renvoyé. » C'est une bien triste nouvelle et d'autres détails révèlent que Gary avait demandé un test de dépistage du coronavirus mais qu'il a été refusé. Les heures précédant sa mort, il ne pouvait pas respirer correctement et avant de mourir, il a écrit sur un morceau de papier « Rythme cardiaque irrégulier, niveau d'oxygène faible ». Gary est mort après que son propre père, qui est mort de Covid, le lui a transmis. Kate a rapporté que son jeune frère l'a appelé en disant « Papa ne respire pas ». Kate a déclaré que le temps qu'il se précipite, la police et le personnel médical d'urgence étaient déjà sur place. Une teinte bleutée s'était installée sur ses lèvres et aussi sur ses doigts. Il raconte s'être précipité vers lui, les larmes aux yeux, et lui avoir dit qu'il l'aimait. Chers téléspectateurs, il s'agit tout simplement d'un cas de discrimination et ce doit être la véritable raison pour laquelle Oprah Winfrey reste bloquée sur cette histoire. Une simple histoire d'une personne noire qui se voit refuser l'accès à des soins médicaux en raison de sa couleur. Eh bien, vous connaissez maintenant l'histoire de Gary Fowler qui est restée gravée dans la mémoire d'Oprah Winfrey. Elle a révélé que ce qui l'a le plus effrayé, c'est qu'il soit mort sur sa chaise préférée en notant sa difficulté à respirer. À ce moment-là, elle a réalisé que c'était quelque chose qu'elle pouvait et voulait faire. Selon ses propres mots, elle a déclaré « Je voudrais que les gens sachent au dernier moment ce que je ressentais, ce que je pensais et je noterai probablement ces sentiments dans un journal pour que ma famille ait une idée de ce qui s'est passé exactement. » Revenons à notre sujet initial. Oprah a révélé qu'elle avait eu une peur profonde après avoir reçu des nouvelles de ses amis, de sa famille et d'autres personnes ayant perdu des proches à cause du coronavirus mortel. Dans ses propres mots, elle a déclaré « Mon empathie et ma compréhension de ce que cela doit être de vivre cela et la façon dont j'ai été en relation. J'ai fait tellement attention à moi que mes propres amis se moquaient de moi. » Elle a également déclaré « Je n'ai pas quitté la maison pendant 322 jours. Je n'ai littéralement pas quitté la maison. Donc cela n'a pas été pour moi personnellement un lourd fardeau à porter. » Elle a également admis que l'expérience commençait à lui peser plus tard en 2021, mais qu'elle était capable, à la surprise générale, de s'adapter à l'isolement, au confinement et à tout le temps qu'elle avait et qu'elle a pu s'accorder. Elle aurait également déclaré « Je me souviens qu'à un moment donné, Gayle King m'a dit « Ça ne te manque pas d'être entouré d'autres personnes ?» J'ai répondu « Pas vraiment. » Et je pense que c'est parce que tous les jours, j'étais dans un public de 350 personnes 2 fois par jour. Donc j'ai serré des mains et fait des autographes et des selfies et beaucoup d'attention et j'ai été exposé à être entouré de beaucoup de gens.
La personnalité de la télévision a exprimé son plaisir de pouvoir être avec elle-même, comme elle ne l'avait pas été depuis des années, et elle a mis cela sur le compte de son travail et de son incapacité à se créer du temps pour elle, parce qu'elle pense toujours à la prochaine chose ou au prochain projet sur lequel travailler. En parlant de projet, Oprah Winfrey, inspirée par les événements entourant la mort de Carrie Fowler et par ses propres expériences personnelles en matière de racisme et de soins de santé, a décidé de produire The Color of Care, un documentaire diffusé sur Smithsonian Channel. Le documentaire se concentre sur la manière dont la pandémie de coronavirus a mis en lumière le racisme qui sévit dans le système de santé. Le documentaire est réalisé par Yancy Ford, lauréat d'un prix. Yancy Ford interviewe plusieurs familles de couleur qui ont perdu quelqu'un à cause du coronavirus et les expériences que les membres de ces familles ont vécues en essayant d'avoir accès aux soins de santé avant de mourir. Outre le film, Oprah Winfrey a lancé une campagne visant à sensibiliser les professionnels de la santé, les communautés touchées et les législateurs à tous les niveaux afin de trouver des solutions aux inégalités en matière de santé aux États-Unis. À l'occasion de sa première diffusion, Oprah déclare que le film sera disponible gratuitement. Oui, vous avez bien entendu, gratuitement sur la chaîne Smithsonian sur Facebook et aussi sur YouTube jusqu'au 31 mai. Alors vous devriez vraiment le regarder si ce n'est pas déjà fait. Dans son interview, elle a également parlé de la façon dont elle a navigué dans la pandémie de coronavirus, des idées fausses qu'elle a développées et qu'elle avait sur les disparités raciales en matière de santé. Les disparités raciales sont des différences en matière de santé qui sont étroitement liées et associées à la race ou à la couleur d'une personne. Oprah a également expliqué comment ces privilèges ont grandement influencé et façonné son expérience de la santé pour le meilleur et pour le pire. Elle a partagé quelques expériences sur la façon dont son nom lui a facilité les soins médicaux et aussi comment il a été, devrions-nous dire, une malédiction. Elle a fait part de ses réflexions sur ce point en déclarant que lorsque vous êtes une célébrité atteinte d'une maladie ou d'un problème de santé, il est vraiment bon que tout le monde ait les yeux rivés sur vous et puisse laisser tomber tout ce qu'il fait pour s'occuper de vous en raison de votre nom. Vous parlez d'un privilège de célébrité, mais Oprah affirme que sans son nom, son expérience des soins de santé aurait été aussi terrible ou aussi normale que celle de l'Américain moyen. Selon elle, elle aurait été victime de files d'attente, d'ignorance, de cris pour attirer l'attention, de personnes qui vous ne prennent pas au sérieux et de personnes qui ignorent vos douleurs ou les minimisent. Elle a également déclaré que les célébrités qui souhaitent utiliser leur statut devraient l'utiliser davantage lorsqu'il s'agit d'une urgence sanitaire, car il est avantageux d'avoir des médecins et des infirmières et pratiquement tout le monde qui s'intéresse à vous et qui travaille pour s'assurer que vous allez bien. Toutes ces nouvelles idées et actions qu'elle a prises simplement à cause de la pandémie et de la mort de Carrie Fowler, dont l'âme repose en paix, ont mis en lumière la discrimination raciale dans le système de santé par des individus qui apportent leur idéologie et leurs croyances personnelles dans l'espace de travail. Que pensez-vous des disparités raciales en matière de santé et de la discrimination qui se produit dans le système de santé? Aviez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Carrie Fowler et comment cela vous a-t-il affecté? La période du Covid a été difficile pour les Américains et le monde en général et vous ne devez pas en être exclus. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.